Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du mois d'avril. Il me reste 2 signes, les cancers et les gémeaux. On va voir sur qui ça va tomber. Je vais vous prendre au hasard. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me touche énormément. On est plus de 7000 abonnés maintenant. Et du coup, je voulais encore vous faire un cadeau. Il y aura à gagner ce mois-ci pour la vidéo qui aura le plus de vues. Je prendrai dans les commentaires quelqu'un au hasard. Donc, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Et vous gagnerez ce bracelet 7 chakras. Voilà, qui pourra vous aider à vous équilibrer, tout simplement. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, les guidances privées avec la promotion continue. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. Ça sera jusqu'à fin avril. La troisième annonce, c'est que je vais faire une journée spéciale au cours de laquelle je vais présenter mes oracles. Ce sera près de chez moi. Donc, si vous souhaitez me rencontrer et si vous souhaitez avoir une réduction sur les oracles, c'est le moment ou jamais parce qu'il y aura qu'au cours de cette journée qu'il y aura moins 20% sur chaque jeu. Voilà. Donc, ça se passera le 14 mai. À l'espace culturel de Montauban-Sapiac, là où, à côté de là où j'habite. C'est juste en face du grand magasin Leclerc. Donc pour ceux qui habitent Toulouse, Montauban, enfin les alentours, n'hésitez pas à venir faire un petit tour si vous le souhaitez. Voilà. Une autre chose que je voulais vous dire, j'ai validé ma formation de psychogénéalogie. Donc ça y est, je vais pouvoir vous aider plus en profondeur pour ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com, toujours pareil. Tout le monde me dit où c'est qu'on peut vous contacter. J'arrête pas de le dire. Voilà, lesfrissonsdelame@ n'importe quoi. lesfrissonsdelame@gmail.com, si c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je regarde toujours les spams. Voilà. Au cas où ça tombe dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo plusieurs fois pour avoir un maximum de vues, parce que c'est le signe qu'il y aura un maximum de vues où il y aura ce tirage au sort. Oui, je vais faire une vidéo aussi spéciale sur la psychogénéalogie et où je dirai comment choisir aussi son thérapeute. Je ne sais pas si je ferai 2 vidéos ou s'il n'y en aura qu'une. Enfin bon, je verrai. Donc voilà. Prenez, s'il vous plaît, les messages qui vous parlent. Vous êtes dans une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, tout simplement. Donc, je vais fermer les yeux. Je vais mélanger comme ça. Comme ça. Je ne sais plus où j'en suis là. Et ça va être celle qui se trouve dans ma main gauche. Hop. Et ça sera celle-ci. Donc, bienvenue à nos amis les Gémeaux. Allez, c'est parti. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Tout ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, fort heureusement. Donc, laissez-vous guider par vos ressentis. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois d'avril, mes amis les Gémeaux, que se passe-t-il? N'hésitez pas à aller voir les guidances aussi du printemps que j'ai déjà mis en ligne. Il peut y avoir aussi des choses qui vous parlent pour regrouper les informations. Ascendant, signe lunaire, comme d'habitude. Ça, vous le savez. Et c'est parti, donc pour le mois d'avril. Allez. Eh bien. Allez, s'il vous plaît, pour avril, pour mes amis les Gémeaux. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour le mois d'avril, mes amis les Gémeaux? Et oui, on est déjà au mois d'avril. C'est un truc de dingue. Ça passe tellement vite. Allez, s'il vous plaît, mes amis les Gémeaux, que se passe-t-il pour vous? Ouh, il y a de la signature dans l'air, mes amis les Gémeaux. Il est question de papier. Ça s'est retourné, hein? Ça s'est retourné. Oh, et c'est bien pour vous. Cette carte aussi s'est retournée. Donc, c'est bien pour la consultante ou le consultant, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme. Hein? Ok, on vous donne la bénédiction. On vous dit, oui, tu peux y aller, tu peux signer. Eh ben, dis donc. Super. Ça amène à un équilibre, en tout cas. Quelque chose que vous souhaitez. Ah oui, il y a une mutation, là. Il y a quelque chose qui se fait professionnellement, là. D'accord? Ouais. Ok, vous sortez du mensonge. On a l'impression que vous sortez du mensonge pour aller vers un équilibre. Ah oui. Ah oui. Bravo. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous signez quelque chose pour sortir d'une solitude. Vous vous sentez très seul, mes amis les Gémeaux. Pour certains, on nous dit même qu'il serait bon, et là, je ne le dis pas pour que vous me consultiez à moi, il y en a plein, il serait bon d'aller voir quelqu'un, un analyste, quelqu'un qui vous aide, hein, un thérapeute,
peut-être un psychologue, pourquoi pas, ou quelqu'un dans l'énergétique, dans les thérapies alternatives, peut-être la psychogénéalogie, pourquoi pas, l'hypnothérapeute, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, on voit que ça vous ferait du bien et ça va vous amener du changement. Ça va faire bouger les choses un petit peu en vous et autour de vous. On voit que ça va vous apporter des solutions. Ça pourrait vous aider à apporter des solutions. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a un local là. On me parle d'un local. On signe pour un local. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Peut-être vous êtes créatif, peut-être vous êtes dans les émotions, peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça. Et on voit que vous signez pour un local. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train de vous dire, bon, il faut que j'ai une pièce à moi, un hangar, un garage, je dis n'importe quoi. On voit une clé, il y a la clé. Ça peut être la clé d'une maison. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus professionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est plus professionnel, c'est plus... ça vous amène une promotion, un grade au-dessus de ce que vous faites. Vous voyez, vous allez avoir peut-être plus de responsabilités. Peut-être vous allez vous mettre à votre compte ou, vous voyez, créer des choses, je ne sais pas. Et on voit qu'en fait, le fait de faire ça, alors c'est marrant parce que je crois que c'est les béliers qui ont eu un peu le même message. On voit que ça vous sort de votre solitude, de votre quotidien, de votre routine, que vous n'en pouvez plus là. Voilà. Et on vous dit, vas-y, 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 vous avez le feu vert. Vous voyez, peut-être c'est le fait d'aller voir cette personne, cet analyste ou ce thérapeute qui va vous aider à sortir des choses de vous. Et ça va vous faire comprendre plein de choses. Voyez, et on voit que vous vous sentez très seul et le fait de trouver des solutions, vous allez vous sentir moins seul, vous allez acquérir une sagesse, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir des prises de conscience et tout ça, on voit que ça va vous mener à un équilibre, certain. Parce que moi, ce que je vois, c'est que si vous continuez à être dans ce, on va dire, dans ce blocage, parce que là, moi, je vois un blocage et un blocage aussi émotionnel. Bon, en fait, si vous continuez là-dedans, vous risquez d'avoir des petits soucis de santé. Et là, peut-être que vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, non, mais attends, là, ça va pas, mon corps me parle, j'ai ci, j'ai ça, c'est pas possible. Là, il y a un problème, je suis pas au bon endroit, je suis pas... Voilà, il faut que je fasse quelque chose. Vous savez, le mal a dit. Hein. Quand on a mal quelque part, qu'on a une maladie, qu'on a quelque chose, c'est jamais pour rien. Bien souvent, ça vient bien de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est des émotions peut-être refoulées à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à sortir des choses. D'accord? Donc, peut-être que la vidéo que je vais faire prochainement, comment choisir son thérapeute, où vous expliquerez la psycho, etc. Peut-être ça vous aidera. Hein, je ne sais pas. En tout cas, on voit que pour l'instant, il y a des petits soucis, vous vous sentez seul, vous avez du mal peut-être à mettre des engagements en place, signer des papiers, sortir de cette solitude, montrer vos émotions, etc. Mais ça ne va pas durer. Vous allez trouver des solutions et vous allez peut-être vous faire aider. D'accord? Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Pour certains, je vois aussi, je l'ai le message, donc je suis obligée de le dire, je vois une mauvaise, comment dire, peut-être une mauvaise relation, entre guillemets, avec une maman, avec un lien maternel. Soit c'est vous, et là, pardonnez-moi, ça ne touchera pas tous les béliers, mais je le dis, qui avez peut-être une mauvaise relation avec vos enfants, soit c'est vous et votre maman. D'accord? Il y a quelque chose, il y a un manque de ce côté-là. Il y a quelque chose à aller chercher peut-être de ce côté-là. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être un lien à mettre quelque chose en place par rapport aussi à une maman. Vous voyez, c'est possible aussi. Peut-être vous allez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous allez travailler avec votre maman. C'est possible, pourquoi pas? Je sais pas. Vous voyez, regardez, il y a le frère. Donc le frère, ça nous parle quand même de famille, c'est pas comme frère, ça peut être une sœur, une mère, une cousine, ce que vous voulez. Il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à mettre en place. Vous voyez, c'est dans le côté artistique, je vous le disais. Ok, il y a quelque chose à mettre en place. Et on vous dit aussi, il est temps d'ouvrir les yeux, quoi. Hein, en gros, c'est ça. Regardez, la famille. Vous voyez, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Peut-être en famille, peut-être vous avez envie de créer quelque chose en famille, je ne sais pas. Ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, pardon, je vous ai perdu. Mais en tout cas, c'est le message que j'ai. Allez, on continue.
En tout cas, on vous donne le feu vert. Hein. Donc, c'est super. Allez, on continue, mes amis, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril? Pour mes amis, les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a beaucoup trop. En tout cas, on vous protège. Je pense que là-haut, vous avez quelqu'un qui est parti, qui vous protège. Ok, regardez, encore une fois, on nous sort la même chose. Vous avez besoin de rééquilibrer vos chakras. Vous avez besoin de faire la méditation, de porter des pierres. Vous voyez, peut-être ça, c'est la carte de la guérison d'âme. Ça veut dire que vous avez une guérison à faire à l'intérieur de vous, au plus profond. Et c'est la carte qui vous dit, allez allez consulter quelqu'un qui va vous conseiller sûrement, d'accord, qui va vous aider. Allez, mes amis Gémeaux, pour le mois d'avril 2022. On va faire comme ça. Regardez, la reconnaissance. On va reconnaître votre valeur. Hein. On va reconnaître quelque chose, ce pourquoi vous êtes doué, ou vous êtes fait, ou faites. Il y a quelque chose. Hein. Alors, la personne que vous allez aller voir, peut-être aussi, j'ai ce message. Bon, là, il y en a deux qui se sont retournés, mais tant pis, je le fais. C'est quelqu'un qui a de la valeur dans son travail. C'est quelqu'un qui est reconnu, ou qui travaille bien, ou il y a quelque chose comme ça. D'accord? Regardez. Regardez. Il y a de la reconnaissance, il y a quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme aussi. Hein, c'est possible, hein, ou un certificat. Ou... Je ne le dis pas pour moi. Hein. On est plein à passer des formations et tout. Je le dis parce que je le ressens. D'accord? Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais je le vois, il y a une certaine reconnaissance. D'accord? Et regardez les deux cartes qui sont tombées quand même. Le travail et la femme. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'échange. Vous voyez? Vous allez échanger avec une personne comme ça qui va vous aider. Hein. Moi, je le vois. Hein. Moi, je le vois. Alors, ça peut être pour certains à distance. Peut-être cette personne est très loin de vous, d'accord? C'est possible. Regardez l'aide. Moi, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Et ça va vraiment vous apporter beaucoup. Ah oui, regardez-moi ça. Oh là là, le succès. Oh, c'est trop beau, là. J'ai un jeu merveilleux, magnifique. Ok, c'est quelqu'un qui a aussi de l'intuition. Moi, là, pour moi, on me parle de ça. Il va y avoir des échanges avec une personne qui travaille dans ce domaine et ça va vous apporter vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas qui c'est, hein, je ne peux pas vous dire. Mais c'est quelqu'un, ça peut être moi, si par exemple vous êtes loin, ça peut être quelqu'un d'autre, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, quelqu'un qui aime beaucoup son travail, qui est reconnu ou qui commence à être reconnu dans son travail et qui aura ou qui a beaucoup de succès. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, le message que j'ai, c'est que vous allez réussir on va dire dans cette mission, dans ce combat. Vous avez votre intuition qui vous dit oui, vas-y, il faut que tu y ailles, oui, tu en as besoin, oui, cette personne va t'aider, oui, il faut que tu consultes, oui, etc., etc. Et ça va vraiment vous aider. Il y a de beaux échanges avec cette personne. Moi, je le vois. Notamment aussi, peut-être par rapport aux enfants. Peut-être vous êtes une personne, je dis n'importe quoi là, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui n'arrive pas, qui... Voilà. Et il y a quelque chose qui va se débloquer peut-être de ce côté-là. D'accord? Alors, sachez aussi que la psycho peut très bien vous aider aussi. Hein. Je le dirai dans ma vidéo, qui je peux aider, comment, etc. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà. On voit que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux par rapport à cette aide. Et là, c'est clair, cette aide... elle sort un peu du chapeau, hein, vous êtes guidé par cette personne va vous guider donc dans le concret, mais c'est l'univers aussi qui vous l'envoie. Vous voyez, regardez, hein, oh, regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça quand même, c'est magnifique. Moi je dis c'est magnifique, vraiment, je suis très très contente pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez peut-être passer une formation. Alors, j'ai pas la formation. Hein, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Une formation, un diplôme, ce que vous voulez. Bon, ok. Alors là, je suis obligée de vous le montrer. Le dos de deck, on a l'ancien. Et on a quoi? On a l'art. Donc, c'est quelque chose que vous avez dans votre vie depuis longtemps et qui revient. Regardez. Quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Regardez, côté artistique. Et qui revient.
Quand je dis depuis longtemps, c'est peut-être depuis toute petite, c'est peut-être depuis toute jeune ou tout jeune. On voit que vous allez en faire un travail. Moi, je vous le dis, vous allez en faire un travail, vous allez avoir la reconnaissance, vous allez passer un diplôme, une formation. Et vous aurez ce certificat, ce diplôme. Vous sentez que c'est le moment de le faire et vous allez le faire. Et moi, je vous vois avoir des échanges. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour ces échanges. D'accord? C'est peut-être quelque chose à distance que vous allez passer. D'accord? Il y aura beaucoup d'échanges et c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup de bien, beaucoup de sérénité, de bien-être. D'accord? Ouais. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la reconnaissance. C'est très important. Parce que j'ai l'impression que c'est au centre de votre tirage et vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous faites. Vous en avez besoin. Alors, d'où vient ce besoin de reconnaissance? Je ne sais pas, mais on me dit que vous en avez besoin. Ça remonte peut-être à loin, hein, ce besoin de reconnaissance. Vous avez besoin que les lumières tombent sur vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on vous éclaire, quoi. Regardez, la formation, elle est là. Donc, je ne vous ai pas menti, il y a bien une formation, il y a bien quelque chose, et c'est dans le milieu créatif, artistique, et vous allez le mettre en place, hein, mes amis les Gémeaux. Ça, j'en suis sûre, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à le mettre en place. Allez, on continue. Allez, c'est parti pour mes amis les Gémeaux. Donc, évidemment, prenez les messages que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas du tout créatif, que vous faites rien dans ce sens, c'est que le message n'est pas pour vous. Par contre, si vous êtes créatif et que vous avez envie de monter un projet, eh bien là, allez-y, hein, d'accord? Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022. T'es pas tombé, mais tu as voulu tomber, donc je te prends. Secret, tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Ok. Peut-être vous êtes en train de mettre des sous de côté. On le voit. Mais c'est en secret. Parce que peut-être que vous vous dites, pour faire ça, pour arriver à mon projet, il va falloir que je mette des sous de côté. Mais c'est en secret. Vous le dites à personne. Moi, c'est ce que je vois. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et vous avez une petite lumière dans votre tête qui s'est éclairée. Et vous vous êtes dit, vous avez une petite lueur un éclaircissement, une idée. Vous vous êtes dit, tiens, c'est ça la solution. J'ai pas l'argent pour faire ce que je veux pour mettre en place mon projet. Eh bien, je vais me faire des petites économies et je vais y arriver. Eh bien, vous avez raison, hein, pourquoi pas. Hein. Et ça, vous le dites à personne. C'est dans votre coin que vous le faites. Allez, je continue, mes amis les Gémeaux. Ouais. Ok. Alors, c'est très marrant, ça. C'est très rigolo parce qu'on a le non d'un côté et on a le oui de l'autre. Vous voyez? Donc, en fait, non, faut le dire à personne, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Gardez-le pour vous. Et vous le savez, lorsqu'on a quelque chose en tête, qu'on a envie de faire quelque chose, tant que c'est pas fait, tant que les choses, les bases ne sont pas solides, n'en parlez pas. Parce que si vous avez des jaloux autour de vous, si vous avez des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez, etc., eh bien, vous ne réussirez pas parce qu'elles vont vous balancer de l'énergie négative sans peut-être le vouloir, sans le faire exprès, et ça va bloquer les choses. Voilà, et regardez, ah ben, voilà, trahison. Donc, en fait, vous ne le dites pas parce que vous savez qu'autour de vous, vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur, ouais. Vous avez, ouais, ben voilà. Alors là, on y est en plein dedans, c'est ce que je vous disais. Regardez, reconnaissance, bonheur, encore une fois. Vous avez peur que ça gèle les choses. Vous avez peur que ça bloque les choses. Regardez, l'ouverture et la trahison. Voyez, vous, il y a encore les clés. Hein. Moi, je vous dis, il y a un local, mes amis les Gémeaux. Il y a un local, il y a quelque chose, il y a un endroit dans lequel vous allez travailler. Mais pour avoir ce local ou pour avoir cet endroit, il vous faut des sous, il vous faut de l'argent. Et pour ça, vous allez peut-être travailler dur pour mettre de côté, mais vous n'allez pas en parler parce que si vous en parlez, eh bien en fait, on va soit vous piquer l'idée, soit vous piquer les sous. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous avez peur et vous allez être fidèle à vos idées. Hein, vous travaillez dans votre tête, les Gémeaux. Hein, il y a quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et c'est comme si un peu,
c'est vous qui trahissez les autres, en fait. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous vous dites, oh, eh ben merde, hein, je le dis pas. Allez, je me mets 10 euros chaque mois de côté. Enfin, 10 euros, c'est pas beaucoup, mais allez, je me mets 50 euros chaque mois de côté. Et puis ces 50 euros, au bout d'un moment, ben, au moment que j'aurai la somme que je veux, eh ben, je serai bien contente de les sortir pour mon projet. Voilà, moi, c'est ce que je vois dans votre tête. Mais c'est pas mal. C'est très bien. Ça veut dire que vous y travaillez à votre solution. Vous trouvez des solutions tout seul. Et c'est très bien. Et moi, je pense que les gens autour de vous qui vous aiment vraiment et qui veulent vraiment votre réussite, eh bien, vous reconnaîtront ce talent, vous reconnaîtront ces idées-là. Moi, je le vois comme ça. Donc, prenez comme ça vous parle. C'est très important. Mais moi, je le ressens comme ça. Que c'est en loose day, là, un peu en cachette. Vous n'en parlez pas trop de votre truc. Et vous avez complètement raison. D'accord? Continuez. Allez, on va aller voir justement avec l'oracle du présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que cet oracle va vous aider justement à mettre en place des solutions pour prendre, va vous aider pour prendre des décisions dans le futur très proche. D'accord? Il va vous parler du passé et des acquis très proches, du présent, ceux avec quoi vous êtes en train d'en découdre ou de vous battre, etc. Et le futur. Allez, les amis des Gémeaux. D'ailleurs, cet oracle s'appelle l'oracle du présent, ce n'est pas pour rien. Il va vous aider à vous reconnecter avec vous-même. Et quoi de mieux se reconnecter avec soi-même pour arriver à réaliser ses projets? Eh bien, moi, je vous garantis, c'est la meilleure des solutions. N'attendez pas de Pierre, Paul, Jacques, que quelqu'un vous aide, vous donne des... Non, non, non. Faites-le tranquille, tout seul. Vous avez raison, complètement. Là, moi, je suis d'accord avec vous. Là, j'attends vos commentaires, vraiment. Vraiment, vraiment. Je continue à parler, donc je vais continuer à mélanger. Là, j'attends vraiment vos commentaires, mes amis les Gémeaux, parce que là, ça m'intéresse de savoir quel est votre projet. Enfin, non, ne me dites pas quel est votre projet, parce que je vous ai dit de ne pas le dire, mais si ça vous parle, juste si ça vous parle. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes amis les Gémeaux. Donc, on va aller voir. Une par une, s'il vous plaît. Passé très proche des acquis. Le présent et le futur très proche. Qu'est-ce qu'on a ici? L'apothéose. Ok. Bon, ben là, c'est marrant, on a le même message ici. Ok. Alors, ok. Ouais, il y a une angoisse, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui est au fond de vous. Alors, cette carte peut vous dire que ça peut être passager. Et cette carte vous dit aussi que si jamais c'est pas passager, si ça fait un moment que ça dure, faites-vous aider. Hein. Ne restez pas dans ces angoisses-là. Parce que cette carte aussi demande à ce que vous fassiez aider. Donc, je vais vous expliquer, mais voilà, communiquez votre angoisse. Ne la gardez pas au fond de vous. Vous voyez, on a la communication ici et l'angoisse. Il faut communiquer son angoisse. Peut-être vous êtes en train de traverser, peut-être vous êtes un peu perdu. Peut-être vos idées, vos, comment dire, votre état d'esprit, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, ça va passer, ça va passer. Regardez, laissez passer, j'ai envie de dire, laissez passer les choses. Les tempêtes ne durent jamais, ne durent jamais. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, d'accord? Ici, on a le temps qui a fait son œuvre. Ça veut dire que vous avez assez attendu, vous voyez, parce que le temps, il est dans le passé, passé proche, passé acquis. Vous avez compris qu'il vous fallait de la patience pour arriver à certaines choses, arriver à mettre certains projets en place, certaines relations. Ça, vous l'avez compris. Donc maintenant, vous avez laissé le temps faire. Vous vous êtes dit, bon allez, c'est bon, si ça ne se fait pas maintenant, ben, c'est que ça ne doit pas se faire. On va attendre encore un peu, on va être patient, patiente, et le temps a œuvré pour vous. Voilà, moi là, c'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Elle est très très belle cette carte. Dans le présent, je vois l'union. L'union ne nous parle pas d'une union, l'amour, les amoureux. Non, non, pas du tout. L'union nous parle de l'union avec vous-même. C'est-à-dire dans le présent, il est important pour vous de vous aimer. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront. Il est important pour vous de vous unir d'abord à vous-même avant de vous unir à quelqu'un d'autre, si ce n'est pas déjà fait. Ou, alors quand je dis s'unir à quelqu'un d'autre, ça peut être pour un partenariat peut-être professionnel, ça peut être pour tout à fait, enfin, plein de choses, mais l'union nous parle de ça, d'accord? Ce jeu, il est très bien fait parce qu'il ne va pas vous dire forcément ce que vous avez dans la carte, voilà. Il va vous expliquer
des choses au niveau profondeur de l'âme et de vous-même et d'aller vous chercher à vous. Et là, on est en train de vous dire, avec cette carte, que c'est très important d'être d'abord en symbiose pardon, avec vous-même avant de l'être avec le monde extérieur. Voilà. Et vous êtes en train de le comprendre. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce qui est très intéressant dans votre jeu, c'est que vous êtes en train de le comprendre. Et pour le comprendre, peut-être que vous vous dites que prochainement, très très prochainement, il va vous falloir aller voir quelqu'un qui travaille avec vos énergies parce que cette carte, c'est ce qu'elle nous apporte. C'est ce qu'elle nous dit. Le chat, vous voyez, il est en train de contempler. Alors, certaines cartes, il faut regarder les images, d'autres pas du tout. Voilà. C'est là où je dis que les personnes comme nous qui sont connectées peuvent avoir d'autres messages que des amateurs, par exemple. Parce que, vous voyez, cette carte, vous voyez, c'est le chat qui est sur le bord de la fenêtre. Et pour moi, il a envie de s'échapper. Il a envie de s'échapper, il est pas enfermé. Vous voyez, il est sur le rebord de la fenêtre et il voit un très beau paysage dehors. Et puis là, il se dit dans sa tête, oh, j'aimerais bien aller galoper dans ces champs-là, pleins de fleurs. J'aimerais bien aller faire le tour de la ville, voir si j'ai pas des amis à rencontrer. J'aimerais bien... Ça veut dire qu'en fait, il aimerait bien changer des choses dans sa vie. Cette carte vous parle qu'il est temps d'apporter des modifications dans votre vie. Et pour apporter ces modifications dans votre vie, il va être important d'aller travailler à l'intérieur de soi, d'accord? Et pour travailler à l'intérieur de soi, eh bien, il va falloir peut-être aller travailler dans le domaine énergétique, dans le domaine de la thérapie, peut-être avec quelqu'un qui va vous aider pour vous reconnecter à vous-même, d'accord? Pour justement mettre ces projets en place et laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Moi, là, c'est ce que j'ai. Vraiment, dans votre vie, il y a des modifications qui demandent à être apportées. Maintenant, peut-être ça ne correspondra pas à tous les Gémeaux. Mais en fait, c'est ce qui va vous aider à vous reconnecter à vous-même. C'est très, très important. Et qui va vous mettre sur le chemin de votre destinée. Vous voyez? Moi, je dis toujours au revoir aux cartes. Je fais toujours un petit mélange, une petite dernière carte. Enfin, voilà. Et je vois vraiment que le destin est en marche pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche. Mais il vous manque un petit coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour y arriver. Voilà. Et peut-être vous allez devoir trouver cette personne qui va vous le donner, entre guillemets. Allez, c'est parti, on y va. Mes amis, les Gémeaux. Prenez comme ça vous parle, excusez-moi. Je bois un petit coup parce que, à force de parler, pardon, je commence à avoir la voix qui déraille encore une fois. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les Gémeaux. Vous avez un très beau jeu. J'adore. J'adore. Vraiment. Ah, plein de frissons. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les Gémeaux. Regardez, inspiration. Il y a quelque chose qui demande à être inspiré, qui est inspiré de vous dans les profondeurs pour être fidèle à vous-même. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Hein. Et voilà, fin de cycle. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez apporter de l'eau à votre moulin, comme on dit. Et du coup, le moulin va tourner et vous allez vers autre chose. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est quelque chose qui est inspiré de vous. Donc, c'est quelque chose pour moi de créatif. Quelque chose que vous allez vous mettre en place, créer. Et qui va vous apporter de la magie. Oh, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Vous allez y arriver. Hein. Alors, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous aurez plongé en vous-même. Je vous l'ai dit, une période d'introspection. Vous vous cherchez. Vous posez des questions sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce qui me fait vibrer? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous lever le matin et vous mettez un pied par terre, en dehors de votre lit, puis vous vous dites « J'ai pas envie d'aller au travail. Oh, j'ai pas envie de voir sa gueule aujourd'hui en parlant de votre mari, de votre femme. Oh, j'ai pas envie d'aller faire ci. Oh, j'ai pas envie d'aller faire ça. » Voyez? Et là, vous êtes en train de vous demander « Mais de quoi ai-je réellement envie? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? » Eh bien, j'ai envie de ça. J'ai envie de la magie. J'ai envie de quelque chose qui me fasse vibrer. J'ai envie de quelque chose qui mette de la lumière dans ma vie. Eh bien, vous allez aller vous le chercher. Moi, je le vois. Et vous allez aller vous le chercher au fond de vous. Et pour ça, il va falloir vous battre contre vous-même. Moi, je le dis toujours, cette carte. Alors, c'est la carte de la victoire, de la réussite. On réussit quelque chose, c'est sûr. Mais c'est aussi la carte de la victoire contre vous-même. C'est-à-dire, il y a un petit côté...
Je le disais tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle vidéo. Le petit diable qui vous dit, mais non, tu ne peux pas quitter ton travail, tu ne peux pas quitter cet homme ou cette femme. Gna, gna, gna. Et le petit ange qui vous dit, mais pense à toi, pense à ton bien-être. Vous voyez? Voilà. Et il y a deux côtés qui se battent. Et à un moment donné, eh ben, il y a le bon côté qui va gagner. Moi, je le vois. Voilà, c'est ça que je vois. Vous allez dire, mais elle est complètement tarée, celle-là. Mais c'est pas grave. Je vous dis ce que je ressens. Et je vous dis qu'il y a une formation, qu'il y a quelque chose. Vous allez ouvrir des bouquins, vous allez ouvrir des choses pour apprendre et vous diriger. Moi, je vous le dis. Et c'est quelque chose que vous avez au fond de vous depuis longtemps. Et regardez, quand j'ai dit au revoir à mon jeu, on a encore la victoire. Donc, j'attends vraiment vos commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi vraiment, ou dites-le moi quand vos projets seront réalisés. Mais dites-le moi, s'il vous plaît. Hein. J'attends vraiment ça. Allez, pour ceux à qui ça parle, évidemment, parce que ce n'est pas tous les Gémeaux qui seront concernés. On va aller voir avec le chakra du cœur, non pas si vous allez rencontrer quelqu'un ou si votre couple, ça va aller mieux, etc., mais sur quoi vous devez travailler en profondeur pour justement avoir une belle relation ou rencontrer un bel amour. Une belle relation. Avoir une belle relation, pardon. Nouvelle, si vous êtes célibataire, je voulais dire. Allez, s'il vous plaît, vous allez choisir une carte. Donc, la première et la deuxième. Hop là, pardon, excusez-moi, je vous laisse choisir d'abord la première, la deuxième. Allez, c'est parti. La première, la fuite émotionnelle. Vous voyez, vous vous bandez les yeux. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez un bandeau sur les yeux, un masque sur la tête et que vous ne voyez pas les choses, peut-être. Alors, je vais vous dire, la fuite émotionnelle. De quoi ça nous parle? Vous vous bandez les yeux sur vos émotions, hein, sur ce que vous ressentez réellement. Quand je vous disais, vous mettez un pied par terre le matin et puis vous dites, oh putain, j'ai pas envie de voir sa gueule, oh, j'ai pas envie de voir lui, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie de faire ce truc de, voilà, qui m'enquiquine, voilà. Mais en fait, vous mettez un mouchoir sur les yeux et puis hop, vous avancez les yeux fermés, quoi, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Où c'est que c'est? Non, ça y est, je me suis perdue. Non. N'importe quoi, je me suis trompée dans la page. Allez, la fuite émotionnelle. Une partie de toi peut être dans des schémas relationnels négatifs. Tu t'en rends compte car tu peux rencontrer des personnes différentes mais créer toujours la même relation. Une partie de toi est fatiguée et lassée et tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à perdre confiance en toi et dans tes relations. Tu as l'impression que le bonheur est fait pour les autres et pas pour toi. Désolée, ça a coupé, je reviens. Vraiment désolée. J'étais en train de vous présenter cette carte fuite émotionnelle. Vous voyez, on m'a coupé la vidéo. Ça veut dire qu'en fait, vous ne voulez pas voir les choses. Hein, vraiment. Hein. Je continue. Il y a une partie de toi qui fuit une énergie, une prise de conscience, une mémoire, une blessure, une peur à travers la création de relations avec les autres. Il y a une partie de toi qui a mis un mouchoir sur quelque chose de très important. Vous voyez ? En étant toujours dans des relations, tu ne veux pas voir ce mouchoir qui ne souhaite pas regarder ce qu'il cache. Tu te concentres sur les autres et pas sur toi. Pour créer ton bonheur personnel, pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à vous connecter à votre chakra sacré. Cela va vous permettre de créer une nouvelle relation avec vos émotions et vous allez pouvoir créer une nouvelle relation avec vous et avec les autres. Actuellement, votre chakra sacré peut avoir des blocages et cela peut influencer des relations personnelles de façon négative, que ce soit par une méditation, par le travail avec des pierres, par la lettre, par les thérapeutes, par ce que vous voulez, faites-vous aider. Cela va vous aider à créer une nouvelle relation avec vous-même. Vous voyez, je ne vous mens pas. Il y a toujours les mêmes messages qui reviennent. Pour ceux qui ont choisi la seconde, c'est relation sauveur-sauvé. Alors, relation sauveur-sauvé, qu'est-ce que ça vous raconte ? On vous dit que vous pouvez être dans une relation, donc sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où vous donnez le maximum de vous-même pour aider et pour sauver l'autre. Vous vous en rendez compte, car vous êtes à l'écoute de vos besoins et de vos attentes. Non, vous n'êtes pas à l'écoute, pardon, j'étais en train de dire n'importe quoi. Vous vous en rendez compte, pardon, car vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins et de vos attentes dans cette relation. Vous écoutez le besoin que de l'autre, d'accord ? Toutes vos pensées sont concentrées sur l'autre.
J'étais en train de me dire, non mais, qu'est-ce que tu racontes? Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes vos relations, comme cela peut concerner une seule relation. Vous adaptez en permanence à l'autre et vous souhaitez lui donner toutes les capacités pour qu'il puisse relever et pour qu'elle s'ouvre ou qu'il s'ouvre au bonheur. En vous concernant sur le bonheur, en vous concentrant sur le bonheur de l'autre, vous oubliez le vôtre. En vous concentrant sur l'amour de l'autre, vous oubliez vous-même. On vous dit que pour vous créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à vous connecter à votre enfance. Il y a peut-être des choses de votre enfance qui peuvent bloquer votre bonheur personnel. Cela peut être en lien avec l'éducation, un conditionnement, des expériences concrètes. Votre enfance crée un frein dans la construction de votre bonheur personnel. Vous pouvez écrire une lettre, vous pouvez effectuer une méditation, vous pouvez utiliser d'autres méthodes de votre choix ou bien consulter un thérapeute. En comprenant la place de votre enfance dans vos énergies, vous comprendrez le sens de vos expériences émotionnelles. Tu comprendras tes réels besoins et attentes et tu créeras un espace disponible pour de nouvelles expériences positives. Désolée, un coup je dis tu, un coup je dis vous, je suis perdue. Enfin bon bref, en tout cas, c'est ça qu'il y a à comprendre. J'espère que vous l'aurez compris et que ça vous parle. Pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Allez, on y va. Je vais choisir une carte de l'oracle des Kitsune que j'aime beaucoup. On va voir si ça veut tomber ou alors si je vais la chercher. Pour nos amis les Gémeaux, eh bien, elle veut tomber. Donc, on la prend. Et c'est la beauté de l'âge. Waouh! Regardez comme elle est belle, cette carte. Oh, j'aime beaucoup cet oracle. Franchement, j'aime beaucoup. Dans de nombreuses cultures, les jeunes sont adulés et les personnes âgées dissimulées, considérées comme n'étant plus dignes de respect et étant sans valeur. Pourtant, dans d'autres cultures, plus une personne vieillit, plus sa sagesse et sa beauté fleurissent. Le passage des années est une passerelle vers des énergies et des pouvoirs plus puissants et illimités. Comme cette ancienne vigne de glycine, à l'allure engageante et joyeuse, forte et profondément enracinée, dont les expériences sont engravées dans ces lignes tortueuses, patiemment roulées et enchevêtrées, et qui fleurit davantage avec l'âge. Vous aussi, chers chercheurs, faites vœu de vous épanouir de même. Car plus vous vieillirez, plus vous fleurirez, évoluant toujours davantage, prospérant, explorant, inspirant les autres. Cette fée vient à vous pour vous demander de vieillir avec éclat. Sachez que votre avancée dans l'âge est belle et que les esprits qui vous entourent vous respectent et vous honorent, car pour chaque année vécue, vous continuerez d'évoluer. Nombreux sont ceux qui associent la vieillesse au dépérissement, mais certains renaissent, trouvant de nouveaux partenaires, débutant de nouveaux projets, permettant à leur véritable nature et à toute leur excentricité de voir le jour, nous éclaboussant par l'audacieux et lumineux éclat de leur vie. Voyez, on vous dit que vous êtes arrivé peut-être, alors peut-être que là vous êtes derrière votre écran, que vous avez 50, 60 ans, ou même 40, 45, et que vous vous dites, non mais c'est pas maintenant que je vais changer de job, non mais c'est pas maintenant que je vais changer de mari, non mais c'est pas maintenant que je vais changer de femme, et bien non, vous vous trompez. Peut-être que vous êtes à l'aube d'une nouvelle façon de voir les choses, et peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie, alors que vous vous dites, non mais je suis trop vieille, je suis trop vieux pour ça, et bien non, pas du tout. Là, on est en train de vous dire, tu te trompes, et il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà. Que ce soit dans une relation, dans un travail, dans ce que vous voulez, dans une activité, dans un loisir, dans une passion, j'en sais rien. Peut-être que vous avez 50 ans et que vous avez la passion du crochet, j'en sais rien, et que vous voulez en faire un métier, vous dites non mais c'est trop tard. Eh bien non, c'est pas trop tard, vous voyez. Il n'est jamais trop tard. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez gagner le petit bracelet, ou même pour me faire plaisir. Je vous invite à vous abonner, à liker comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.